Aux yeux en général ne veut pas dire qu'on a forcément réussi, que tout va à merveille. Il faut aussi savoir qu'il y a les conditions dans lesquelles les compagnies vous logent. Vous voyez un peu. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est cette réalité-là que vous ne connaissez pas. C'est pas synonyme de réussite. Détrompez-vous les gars. Merci petit frère pour les réalités que tu nous montres des Émirats Unis Arabes. Mais pourquoi tu t'épuises pour rien? Tu peux nous dire le pourquoi tu as quitté le Cameroun pour aller te chercher dehors? Là, tu es au front. Et quand on est au front, là, on supporte parce que c'est pointant. La vraie place où tu as raison, c'est au Cameroun. Là où tu dois faire réclamation, c'est au Cameroun. Les bons traitements, c'est au Cameroun. Il y a un adage qui dit, si tu quittes chez toi et tu vas supporter la maltraitance chez les autres, ça veut dire que chez toi, c'est plus pire. Ça veut dire que chez toi, tu misères. Mais oui. Mais oui. Regarde bien, tu dis qu'il y a les Indiens, les Pakistanais qui travaillent avec toi là-bas. Certains qui sont plus mieux. Certains pays qui sont plus mieux que le Cameroun. Ils viennent chercher le travail. Ça veut dire que là-bas, c'est plus mieux. Il y a quoi, petit frère? Tu es arrivé hier chez les gens. Est-ce aujourd'hui que ça se passe comme ça là-bas? Le plus important, c'est d'évaluer. Tu touches combien par rapport à chez toi? Là, comment tu es frais? Et dormir dans une même chambre avec plusieurs lits, c'est la tradition, c'est une culture arabe. Dans les foules, donc même c'est comme ça. Dans les hôtels, c'est aussi comme ça. Hein? Voilà, les gens qui étaient plus pauvres que nous, ils sont en train de construire les pays depuis au moins 40 ans. Nous, on est là. On a l'axe lourd au Cameroun. Depuis 12 ans, 60 km. Tu ne peux pas parler de ça. Je ne sais pas si tu as la carte d'identité. Il y a des délestage chez nous tous les jours. Ça veut dire même si tu as la clim là, tu as le ventilateur, même charger ton téléphone, c'est un problème. Parce que la lumière part chaque jour. Tu ne peux pas parler de ça. Voilà notre pays qu'on est en train de transformer en royaume. Tu ne peux pas parler de ça. Les Camerounais manquent d'eau. Tu ne peux pas parler de ça. Pourquoi vous avez tout le courage d'aller chercher les problèmes chez les autres? Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de chercher les problèmes, tu n'es pas courageux. Et c'est les gens qui sont en train de préparer l'après-pétrole. Ils vont vivre du tourisme. Te voilà en train de faire des vidéos. Tu fais comme ça fuite, ça tombe dans l'air. Petit frère, tu vas lire. On va parler comme ça. Certains vont venir dire non, ils montrent les réalités. Mais c'est comme ça depuis les années aux Émirats Unis Arabes. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Est-ce que c'est les Émiratis qui souffrent? Tu es dans un pays où chaque famille reçoit au moins 5 000 $ à 10 000 $ dans leur compte tous les mois. En fonction de combien on a vendu le pétrole. Et pendant ce temps, dans ton pays, le Cameroun, tu ne connais même pas où l'argent du pétrole part. Alors que nous aussi, on a le pétrole, l'argent du bois. Tu ne connais pas. L'argent du diamant, l'or. Tu ne connais pas. Tu ne poses pas les questions pour ça. Toi, tu es peut-être un ouvrier. Peut-être tu es un manœuvre comme les autres. Est-ce que tu es ingénieur? Partout où tu vas, on te reçoit selon ton rendement. On te loge selon ton rendement. Je connais des Camerounais qui vivent dans les maisons, qui vivent dans des appartements avec femmes et enfants. Ça dépend de leur fonction, de leur occupation. Hein, mon frère? Occupe-toi des problèmes de ton pays. Tu es dans un pays où tu peux porter 10 millions de $. On te met en prison. Après 2 ans, on te donne la grâce. Mais tu parles en mal de leur pays. Tu salis l'image de leur pays. Mon ami, Wallahi Billahi, tu vas croire que tu as tué 10 personnes. Tu fais, sois sage. Cherche ton argent, tu te cherches. Tu es au front. Ne boxe pas le polo des gens. Ok? Ne boxe pas le polo des gens. C'est déjà une expérience pour toi. Ok? Là où tu as droit, c'est au Cameroun. Moi voici, je n'ai pas de canalité. On a tous les problèmes chez nous au Cameroun. Tu laisses, tu ne parles pas. Voilà notre pays qu'on est en train de transformer en royaume. Tu ne parles pas. Le courage que tu as là, garde ça pour le Cameroun. Et tu vas voir que tu seras crédible. Ne critique pas ceux-là qui sont mieux que toi. Pour critiquer quelqu'un, il faut regarder. Est-ce que je suis plus mieux que lui? Comme moi, mais je traite les gens comment chez nous. Au Cameroun, là, c'est l'étranger qui vit mieux que le Camerounais. Donc eux, là, ils sont patriotes. Eux, ils vivent mieux que les étrangers qui viennent chez eux. Alors que dans ton pays, le Cameroun, les étrangers ont les quartiers. Bunapiso, Bonanjo, Bastos, Denver. Dans ton pays, tu souffres. Tu n'as aucun droit. Tu ne profites de rien. Tu manques de tout. Maintenant, tu pars dans un pays où
Les citoyens de là-bas ont tout. Quel est ton problème? Ça veut dire, eux, ils aiment le pays. Eux, ils aiment le peuple. C'est ça le problème. Ok? Ça ne va pas, on ne t'a pas forcé. Tu rentres, tu quittes là-bas. C'est tout. Ne te crée pas les problèmes. Vous voyez, ici chez nous, il n'y a pas l'ascenseur. Voilà, ce sont les escaliers, les marches d'escalier qu'on utilise. Vous voyez? Là, on appelle ça l'accommodation. C'est ici, dans toutes les compagnies, on loge toujours les employés dans les accommodations. Ça veut dire que vous restez ensemble, vous vivez ensemble. Même si c'est 2 mètres carrés là, si la compagnie dit qu'on va vous loger là 8, 10, vous allez sauf que vivre dedans, ensemble, dans 2 mètres carrés. Ils s'en fichent. Leur problème c'est que vous travaillez pour eux, ils vous payent comme ils veulent et ils vous exploitent jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, continuons. Vous voyez. Là-bas, ce sont les toilettes. Attendez, je vous montre bien les toilettes. Les toilettes. Ici, c'est la cuisine. Vous voyez, ici c'est la cuisine. Chacun cotise. Ça dépend de chaque compagnie. Mais je sais que dans la majorité des compagnies, les gens cotisent, les employés cotisent pour avoir le gaz. Vous voyez? Donc, voici la cuisine. Dans toutes les compagnies, c'est comme ça. Au moins 80-90% des compagnies. Ça se passe comme je vous montre là. Et là, maintenant, donc, ça c'est 3 mètres carrés. Donc 3 mètres carrés. Vous voyez? Ne regardez pas le bazar là. Ne regardez pas le bazar. Quand on te loge déjà ici là, sache que peu importe les dimensions, si la compagnie a dit que vous allez vivre là 10, vous allez vivre. Ici c'est peut-être 4 mètres carrés. Ça n'atteint même pas 5 mètres. Là c'est peut-être 3 mètres carrés. Nous sommes combien? On va compter ensemble. Le nombre de personnes dépend du nombre de lits. Vous voyez? Donc le nombre de lits dépend du nombre d'employés qu'on retrouve dans chaque chambre. Comptons ensemble. Un employé. Ici c'est mon lit. Vous voyez non? Celui-ci, il est parti en vacances. C'est pour ça que vous voyez un peu le bazar chez lui là. Donc ça fait un lit pour 2 employés.